Tina Briolet et je suis doctorante en 4e année de thèse au sein du Centre de recherche en cancérologie et immunologie intégrée de Nantes et Angers. Et mon équipe s'intéresse tout particulièrement au cancer qui est causé par l'amiante et qui s'appelle de son vilain nom le mésothéliome pleural malin. Donc c'est un cancer qui, fort heureusement, est relativement rare, mais de très mauvais pronostic, et qui survient chez les patients en général aux alentours d'une 50aine d'années. Et c'est un cancer qui est particulièrement d'intérêt et au centre, en quelque sorte au centre de la recherche ici dans notre région, puisque le taux d'incidence de ce cancer en Loire-Atlantique est parmi les plus élevés de France, notamment à cause de l'utilisation passée d'amiante sur les chantiers navals de l'Atlantique. Et la recherche en cancérologie a permis de gros progrès thérapeutiques avec une amélioration de la prise en charge des patients et notamment des nouvelles thérapies émergentes prometteuses telles que par exemple l'immunothérapie. Mais malheureusement, la plupart de ces thérapies restent associées à de graves effets secondaires, notamment à cause du fait que les traitements ne sont pas capables de discriminer les tumeurs des tissus sains dans l'organisme. Et on observe également l'apparition de nombreuses résistances au traitement au fil du temps. Et une des façons d'essayer de pallier à ces problèmes est de faire appel à un domaine qui s'appelle la nanovectorisation et qui consiste donc à utiliser des nanovecteurs qui sont en fait simplement de très petites capsules d'une taille de l'ordre du nanomètre dans lesquelles on peut venir emprisonner un traitement, par exemple une chimiothérapie ou une radiothérapie. Et ces nanovecteurs vont permettre de protéger le traitement durant tout son trajet dans l'organisme, et ce, jusqu'aux tumeurs dans lesquelles le traitement va être libéré. Et il a été montré que ce genre de stratégie thérapeutique permet notamment de concentrer les traitements et les molécules thérapeutiques au sein des tumeurs, et donc d'augmenter leur efficacité thérapeutique, tout en épargnant les tissus sains, puisque ça permet de diminuer la proportion de ces traitements qui sont délivrés aux organes sains. Et il a également été montré que cette stratégie peut permettre de diminuer l'apparition des résistances au traitement. Et donc dans ce contexte, ma thèse constitue en quelque sorte un des premiers maillons de la chaîne thérapeutique, puisque je m'intéresse au développement technologique de ces nanovecteurs, que je construis notamment à partir de molécules chimiques synthétiques, ou encore de virus inoffensifs pour l'homme. Et mon travail consiste à tester si ces nouveaux nanovecteurs, aux propriétés innovantes, sont capables d'aller se fixer sur les cellules tumorales et d'être mangés par ces cellules tumorales. Et l'idée à terme, à la fin de toutes ces recherches, serait de pouvoir utiliser ce type de nanovecteur comme cheval de Troie dans le traitement du cancer de l'amiante. Voilà. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention et un grand merci à la Ligue pour le financement de la